bien dormi? Très bien. En tout cas, je suis content de voir que tu m'en veux pas pour hier soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons qu'hier soir, j'ai pas nécessairement été à la hauteur. Denis, toi puis moi coucher, là, on est à la même hauteur. En tout cas, je m'excuse. Mon Dieu! On dirait vraiment pour un gars, la sensualité se limite à ce qui peut se rentrer dans une paire de bobettes. Pourtant, pour combler une fille, il y a au moins 2 choses qui comptent autant que ça, puis avec lesquelles les gars sont parfois un peu malhabiles. Je sais, l'écoute puis la tendresse. Non, la main gauche puis la main droite. Non, Jérémy. Écoute, maman, là. Tu sais, le minou, il aime pas ça, se faire laver. Quoi? Trop tard, la laveuse est déjà rendue à spin. Bon, ben, correct. T'oublieras pas de mettre du bandes dans la sécheuse, hein? Non, rien. Bye-bye, mon lapin. Tu sais, les congés pédagogiques. Sylvie, t'as jamais pensé à ça, la contraception? Ben, on utilise le thermomètre. Ben, tu savais que c'est pas lui qui doit prendre sa température, hein? Toi, là, je le sais. Quand il va être rendu minuit moins 5 à ton horloge biologique, tu vas te jeter au cou de la première éprouvette qui passe dans ta rue. Non. Moi, ma décision est prise, hein. Au lieu de faire des petits sans y réfléchir de façon égoïste, j'ai eu le courage de me poser les grandes questions fondamentales. Oh, les grandes questions fondamentales. Ben oui. Est-ce que j'ai le goût, moi, de voir augmenter le nombre de jeunes chômeurs? Est-ce que j'ai le goût de voir se surpeupler la planète? Est-ce que j'ai le goût de voir des vergetures sur mes fesses? Oh, Roxane, il va falloir que je fasse changer mon adresse puis mon numéro de téléphone sur ma fiche d'employé parce que dans 1 mois, ces coordonnées-là seront plus bonnes. Ben, va au service de la paie, Jean-Louis, ils vont t'arranger ça. Ben quoi, vous voulez pas savoir pourquoi? Ben, j'imagine que tu déménages. Hein? Exact, je pars en appartement! Félicitations, Jean-Louis! Eh ben, c'est parce que Jean-Louis vit encore chez sa mère. Encore? Ben, vu que je suis fils unique, j'aurais été bien ingrat de l'abandonner dans les moments les plus éprouvants de son veuvage. Oh, ton père est mort. Excuse-moi, mes sympathies. Hein? Oh, ça va. Ça va faire 30 ans cette année, c'est moins pire que ça. C'est quoi son nom? Anne-Marie. C'était si pire que ça? Si pire que ça? Disons qu'aujourd'hui, là, elle doit raconter à tout le monde qu'elle a eu une aventure avec le Roadrunner. Alors, Denis, t'as juste à te dire que ça s'est terminé 1 heure plus tard dans les maritimes. Non, mais c'est humiliant. C'est comme si on m'avait pogné en train de déballer mes cadeaux de Noël à l'Halloween. Et Denis, il faut que tu prennes ça avec philosophie. Tu sais, dans quelques années, tu vas être bien content de pouvoir réveillonner à Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux-tu te poser une question technique, Denis? Vas-y. En dessous des draps, là. Es-tu bien concentré sur ce que tu fais? Oui. C'est peut-être ça le problème. Tu sais, Denis, la plupart des gars pensent pas à leur partenaire au moment de... Tu sais, au moment de... Ah, ben, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais qu'est-ce que tu dis là, toi? La majorité des gars pensent pas à leur partenaire au moment de... Jamais. Tu sais, au lit, là, il y a 2 catégories de gars qui ont chacun leurs raisons respectives pour penser à autre chose au moment crucial. Ben, t'as ceux qui ont de la misère à livrer la marchandise. Puis il y a les petits vites comme toi. C'était la première fois que ça m'arrivait. Non, regarde, Denis, regarde-moi. Là. Quand je sens que je pourrais être un petit peu vite en affaires, là, j'ai mon truc. C'est quoi ton truc? Je chante le Haut-Canada. Je chante le Haut-Canada. Dans ma tête, tu sais. Puis si t'es bien concentré sur tes paroles, là, à un moment donné, tu vois Sheila Cops, puis là, tu peux t'offrir des heures. 25, 26, 27, 28. Non, ça se peut pas. J'ai toujours été régulière. Faudrait que ce soit arrivé. Ouais, ça se peut peut-être. Je recommence. Jean-Marc, Michel, Jean-Marc, Michel. Oh, shit.
Roxane, as-tu pris du poids ces derniers temps? Ça te fait bien? Non, je pense pas. Oui, oui, oui. Il me semble que tu as les joues plus rondes. Non, j'ai pas pris de poids, pas une once, OK? C'est drôle que tu remarques ça pour elle, puis rien dans mon cas. Qu'est-ce que je devrais remarquer? J'ai commencé à me laisser allonger les cheveux. Ça s'en vient bien. Ben, j'avoue que pour un gars qui a juste commencé ça hier soir, c'est encourageant. Mon Dieu, Jean-Louis, on te reconnaît plus. Oh, Sylvie, si tu savais, depuis que j'ai pris ma décision de partir en appartement, là, on dirait qu'il y a comme un vent de folie qui souffle sur ma vie. J'espère qu'il te dépeignera pas. Oh. C'est sûr que des fois, j'ai un peu peur de perdre le contrôle. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement grisant dans le fait de défier des tabous, de franchir la frontière de l'interdit. Je te dis, là, je me vois déjà dans la maison en train de courir avec des ciseaux. Oui, mais ta mère, elle, hein, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Oh, ma mère, elle prend très bien ça. Elle m'encourage même. Tu sais, ma mère, elle-même est une femme très indépendante. Appelez 911, quelqu'un, il y a une vieille dame qui vient d'avoir un malaise à la réception. Ça a-tu l'air grave? Ben, je sais pas trop, elle s'est effondrée, mais elle parle encore, elle a dit. Laissez-moi mourir. Comme ça, mon fils aura pas à se donner le trouble de déménager pour se débarrasser de moi. Tu peux laisser faire le 911, Sylvie. C'est ma mère, puis c'est pas un malaise pantoute. Au Canada, ton front est sain. Oh, Madame Dubé, voudriez-vous qu'on appelle un médecin? Non, non, c'est pas la peine. Je le sais, ce qu'ils vont me dire. Quand elles se sentent abandonnées, les personnes de mon âge risquent de faire des maladies mortelles. Maman, franchement. Je pense que c'est la grippe espagnole. Mais embêtez-le pas avec ça. Hein. Je voudrais tellement pas qu'il se sente coupable. C'est quand même drôle que vous ayez la force de faire 1h30 d'autobus pour venir agoniser ici. C'est parce qu'il a oublié son lunch un matin, hein, puis je voulais pas que ça se perde. Vous comprenez, c'est peut-être une des dernières fois que je me lève à 5h30 du matin pour couper les petites croûtes de ces sandwichs. Maman, je l'ai cherché partout, mon lunch, ce matin. Êtes-vous bien sûr que c'est pas vous qui l'avez caché? Oh, mais oui, j'en suis certaine. Pourquoi tu demandes ça? Parce que ça vous aurait donné un bon prétexte pour venir faire votre show ici, puis essayer de me convaincre une dernière fois de rester à la maison. Oh, mesdames, j'imagine que vous savez de quoi je parle, hein, quand je parle de l'infini bonheur de savoir qu'on a un petit être qui vit en soi. Oh, oui. Oh, non. Heureusement qu'on a ce souvenir-là. Ça nous aide à accepter les dures années qui viennent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, quand on a des enfants, là, il faut oublier la carrière, hein? Ah bon? Ben oui. Et puis, la vie sociale, là, les distractions, là, ça prend le bord. Et puis, les belles toilettes, ben, il faut oublier tout ça. Tout l'argent passe pour les enfants. Ben voyons, c'est une nausée, ça? Bon, ben, moi, excusez-moi, là, je suis plus capable, faut que je sorte d'ici. M'en va dîner au restaurant. Ah, bonne idée. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Encore? Hey, je suis pas obligé de faire rire de moi, là. Je suis en train de vivre un drame, moi, là. Denis, je t'interdis de parler de drame. Tant que t'as le temps de te déshabiller avant, il y a de l'espoir. J'ai le temps de me déshabiller, mais il m'a dit qu'elle, il reste pas mal plus de morceaux de linge à enlever. Bon, ben écoute, si ça marche pas avec le Haut-Canada d'abord, pourquoi t'essayes pas de penser à ta comptabilité? C'est plate rare, ça. Oui. Comptabilité comme dans retenue à la source, peut-être? La grand-mère, ta gaillette? Pourquoi pas? Ah ben oui, tiens, on fait un trip à trois. Elle, moi, puis le petit Robert. As-tu quelque chose à me dire? Non, j'ai rien à dire. Puis c'est à propos de quoi que t'as rien à me dire? C'est juste que je repensais à la mère de Jean-Louis, puis à ce qu'elle a raconté, puis ça me conforte dans mon intention de ne pas avoir d'enfant. Oh, elle exagère.
Tu vois, moi, j'en ai eu 3, puis chacun des 3, ça a été une expérience inoubliable. Ah, oui. Oh oui! Puis ça, dès l'accouchement, là, ben, prends Catherine, là, ma plus vieille, c'est ma petite césarienne. A fallu qu'il me coupe ça de long. Je te dis que c'était pas beau à voir, surtout quand l'infection s'est mise là-dedans par après. Puis, la deuxième? Gabrielle? Non. Ça, c'était la fois où j'ai bien mal réagi à l'épidurale. J'étais gelée jusqu'aux oreilles, failli rester paralysée. Ah, gardons ça, hein? Puis la fois d'après, ben, ça a été mon Jérémy, mon petit dernier. Mais là, ça a été beaucoup mieux. Ben, enfin, hein? Le seul incident, c'est quand mon périnée a déchiré. On rit encore quand on regarde la vidéo de l'accouchement à la maison. Le sang qui revolait dans l'entier de la caméra. Ah, c'est vrai, hein? Ça doit être comique. Il me reste un pickle de trop, tu le veux-tu? Non, vraiment pas, hein? Tu vois, tu me demandes, Roxane, as-tu le goût de manger un pickle? Ben, moi, je te réponds non. Non, vraiment pas, hein? Je suis sûre. 10, 11, 12. Ah. Ben, on pourrait peut-être laisser un pourboire quand même. Ah, je te comprends. T'es jeune, t'es habitué à faire de folles dépenses. Mais moi, je dois me préparer à la vieillesse que je vais avoir, là. Maintenant que j'aurai plus ta pension, j'ai besoin du moindre de mes sous. Maman, vous êtes loin d'être dans la misère, voyons. Ah, pense plus à ça, mon minou. Même si pour fleurir ma tombe, t'es obligé de déposer les fleurs sur la fosse commune. Dis-toi bien que au paradis, ça n'existe plus, la honte. Coudon, non, mais c'est quand même pas une surprise que je veuille partir. Ça fait 15 ans que j'en parle. Non, c'est pas une surprise. Je le savais qu'un jour, tu m'abandonnerais. Tu ressembles tellement à ton père. Maman, papa, il nous a pas abandonnés. Il est mort. Ça, c'est le prétexte qui s'est donné. Maman, essayez pas de me prendre par les sentiments. Ça marchera pas. Le verbe débouler au présent du subjonctif. Que je déboule, que tu déboules, que t'as des poules. Oui, la gynécologie. Ce serait pour avoir un rendez-vous avec le docteur Nicole Lalonde. Roxane Tremblay, mon nom. Oui, je sais, je suis allée il y a 2 semaines. Non, rien de spécial. Ben, comment ça? Ça vous prend une raison. Bon, ben, regardez. Marquez que je veux y retourner parce que j'ai pas fini de lire un article du Reader's Digest de septembre 75 qui traîne dans votre salle d'attente. C'est ça. Le titre, c'était « Je suis l'utérus de Georges ». Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Maman, c'est définitif. Je reste avec vous. On a trop besoin l'un de l'autre. Bon, ben si t'insistes. Jean-Louis, j'en ai-tu manqué un bout, moi, là? Ben, c'est juste qu'on a beaucoup discuté au restaurant, puis j'ai convaincu maman que c'était mieux que je reste avec elle. Est-ce que je rêve? Pas du tout. Jean-Louis, je suis déçu. Je suis bien déçu de toi, là. De quoi vous vous mêlez, vous, là? Je suis désolée d'intervenir, mais je peux pas m'empêcher de... Quand je vois un fils rejeter de façon aussi cavalière les valeurs que sa maman a essayé de lui transmettre. Je vous suis pas, là. Regarde, Jean-Louis, t'as devant toi une femme remarquable qui a vite compris que le premier devoir d'un parent, c'est de laisser son fils devenir un adulte autonome. Oui, évidemment, là, Jean-Louis, mais... Jean-Louis, tu viendras pas me dire que t'as le cœur de briser le rêve ultime de ta mère, celui de te voir voler de ses propres ailes et d'accomplir ton destin? Maman, est-ce que c'est votre rêve ultime? Oui, c'est sûr. Mais je l'aurais pas dit dans ces mots-là, moi. On peut-tu se revoir ce soir? Tu sais que mes enfants repartent demain matin. OK. J'espère que je t'ai pas trop retardé. Ben, j'avoue que je pensais me mettre en retard en venant ici cet après-midi, mais tu vois, finalement, j'étais en avance. Très bien, merci.
Notre-Dame-des-Douleurs est partie? Oui, Jean-Louis est allé le reconduire. J'espère juste qu'il va tenir son bout. Ah, il y a donc des femmes qui sont pas faites pour avoir des enfants, hein? Oh. Elle a pas fait ça pour être méchante. Oh, ben, je pensais pas juste à elle, hein? Je pensais en général. Mais il y en a qui sont quand même moins prédestinés que d'autres, hein? La maternité, c'est pas un talent, Roxane. S'il y a une chose qui est absolument certaine quand tu élèves un enfant, c'est que tu vas faire des erreurs. Ça, plus le fait que tu vas l'aimer, évidemment. Puis, c'est réciproque. Tu penses? Qu'est-ce que t'as? Rien. Pourquoi t'es sur le bord des larmes, d'abord? Mais pour rien. Bon, ouais. Dis-le-moi. Accouche! Roxane, es-tu enceinte? Ben en retard. Ben en avance. Tellement que je pense privilégier la tendresse dans mes prochaines relations amoureuses. Hey, Denis, dis pas ça, tu m'écœures. Oui, il doit y avoir des thérapies. Je pourrais aller dans des groupes de discussion. Ça doit exister, les vites anonymes. Denis, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux pour toi? Garder ça pour toi le restant de ta vie ou partager ton intimité avec des gens qui considèrent que la communication, c'est le meilleur des remèdes? Gardez ça pour moi le restant de ma vie. Bon. Là, enfin, tu réagis en homme. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais Denis, t'as la chance d'être avec une fille superbe, intelligente, sensuelle. Fais-moi pas croire que dans les moments les plus intenses de votre relation, t'es pas capable de penser à autre chose qu'à elle. Non. En tout cas. Ça a été pris tout de suite après mon dernier accouchement. Oh, il est bien cute, il te ressemble. Ah non, ça c'est le placenta. Fais-moi pas croire que dans les moments les plus intenses de votre relation, t'es pas capable de penser à autre chose qu'à elle. Et c'est parti! Dites-moi, Cadorette, gagnez un bon montant d'argent. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? On aimerait faire finir notre sol. Ah oui? Et ensuite? Ensuite, on aimerait bien que Denis soit capable de se retenir pour une fois. Ça, ma chère madame, nous le souhaitons tous. Alors, mon cher Denis, tout ce qu'on peut te dire, c'est ceci. Lâche pas! Non, je lâche pas. Denis, retiens-toi. Ça va bien, là. Anne-Marie, vois-tu quelqu'un d'autre en même temps que moi? Ben non, pourquoi? C'est qui, Yves? Yves? Yves. Hier soir, pendant qu'on t'a dit Yves. Bon, OK, j'avoue. Je pensais à Yves Corbeil. Yves Corbeil? Ben oui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me fait ça. Quand je pense à Yves Corbeil, à ce moment-là, ça fait monter plus vite. Tu sais quoi? Oh, mais j'en reviens pas. Dans le moment le plus intime d'un couple, là, au lieu de penser à celui qui partage ça avec toi, tu penses à Yves Corbeil. Ben, tu me déçois, Anne-Marie. Je suis bien déçu. Oh, veux-tu bien, Denis? Ce qui se passe dans ma tête, ça me regarde. Si je m'étais pas échappé, tu l'aurais jamais su, puis tu serais pas plus malheureux. En tout cas, ça fait mal. Voyons. Mon pauvre Denis, faut voir la réalité en face, mon petit lutin. Pensais-tu vraiment que les filles pensent à leur partenaire au fameux moment dont tu parles? Ça y est, c'est officiel, je déménage. Bravo! D'ailleurs, je voudrais te remercier pour ton intervention parce que finalement, c'est un petit peu grâce à toi si ma mère a accepté que je parte. Ah, c'est rien, voyons. Mais là, tout est réglé. Oui, tout. T'as réservé la compagnie de déménagement? Oh, pas besoin. Je fais ça moi-même. J'ai juste un escalier à monter. Juste un escalier? Jean-Louis, où est-ce que tu t'en vas rester? Ah, je te l'avais pas dit. J'ai loué le haut du duplex chez nous. Tu vas rester en haut de chez ta mère? Ben quoi? Il a jamais été question d'autre chose. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Mais moi, je pensais que tu voulais avoir ta liberté. Ben oui, mais, tu sais, faut bien que je pense à mon lavage aussi. Bon, déposer 6 coudes dans l'orifice, ça c'est fait.
Attendre 3-4 minutes. Mais ça aussi, ça fait au moins 12. Une barre va apparaître au niveau contrôle. Si elle reste seule, le test est négatif. Si une deuxième barre apparaît, le test est positif. Ah ouais! Ben, c'est peut-être simplement négatif aussi, hein? Bah, une affaire de régler, au moins. J'aurais pu penser à ça. Bon, un petit dernier. Bonsoir, ici Michel Barrette. Gildor Roy. On tient à s'excuser au nom de toute l'équipe. En effet, l'épisode de kilomètre-heure que vous venez de voir ce soir s'est terminé 52 secondes avant le temps prévu. Disons que la fin est venue trop vite. Ouais. Peu d'excitation sur le plateau, probablement. Fait que là, il reste du temps à perdre, hein, qu'on va essayer de combler le mieux qu'on peut. Arrête de rire puis viens nous aider, quelque chose. OK. Ouais. 1, 2, 3, 4. Au Canada,